Après avoir plagié sans vergogne Ridge Racer avec son circuit de beat en 1996, Prism Arts a jeté son dévolu sur un autre hit des salles d'arcade, 2 ans plus tard, Sega Rally. Ils ont alors lancé une série de 2 jeux méconnus de la plupart des joueurs, Rally des Africa et Rally de Europe, commercialisés respectivement en 1998 et 2000, au prix exceptionnellement bas de 1500 yens. Cela explique qu'ils aient été au mieux ignorés, au pire méprisés par la majorité des joueurs. Autant dire que sur le papier, Prism Arts avait peu de chances de réussir dans le domaine des jeux de rallye, là où il avait échoué dans les jeux de course arcade. Cependant, une lueur d'espoir apparaissait dans le test du numéro 80 de Joypad, où Willow lui reconnaissait certaines qualités. Même logo, même police de caractère, tracé parfois identique, on croit rêver. Rally d'Africa est un plagiat à peine maquillé de Sega Rally. Accrochez-vous, les sensations de conduite sont-elles aussi proches de l'original. Du coup, on s'amuse. D'autant que la réalisation globale tient la route. Bien qu'il s'agisse de 2 jeux différents, Rally d'Africa et Rally d'Europe partagent de nombreux points communs qui justifient de les tester ensemble. Et qui sait, ils vont peut-être nous surprendre. À quelques nuances près, les 2 jeux partagent le même menu principal, composé d'un mode championnat, course seule, 2 joueurs et duel, sans oublier les options. Sorti tardivement sur la bécane de Sony, Rally d'Africa apparaît pourtant comme un jeu première génération sur le plan technique. Mais il n'en reste pas moins attractif visuellement. Derrière la simplicité des modèles 3D et des textures, se cache un jeu certes rustique, mais sobre et lisible, qu'il est encore agréable de parcourir en 2023. Le titre et la localisation des courses pourraient faire craindre un manque de variété dans les décors, mais ce n'est pas le cas. Il est vrai que l'Afrique offre des panoramas particulièrement variés. Sa suite, sortie à peine 2 ans plus tard, s'avère sans surprise plus belle, grâce à un niveau de détail supérieur, des textures plus fines et une modélisation des voitures plus poussée. Elle offre aussi des panoramas plus variés, le joueur évoluant dans des courses plus nombreuses, basées en Europe. Sans atteindre les sommets du genre, Rally 2 Europe se classe parmi les plus beaux jeux de course de la console. Ses graphismes méritent un 8 sur 10. Tournant à un solide 30 images par seconde, le framerate de Rally d'Africa ne montre aucun signe de faiblesse, même lorsque les concurrents se bousculent à votre proximité. La fluidité avec laquelle votre véhicule tourne, drift, saute ou percute des concurrents participe grandement au plaisir de jeu, et la vitesse de défilement est plus que convaincante au-delà du groupe A. Seule la présence de pop-in et de clignotements de textures pourra chagriner, mais avouons-le, c'était chose commune sur cette console. Sa suite ne se distingue pas fondamentalement sur ce point, ce qui est en soi une bonne chose. On remarque toutefois une optimisation au niveau de la distance d'affichage et de la stabilité des textures. L'animation reçoit un 8 sur 10. D'un point de vue sonore, Rally d'Africa tombe dans les clichés habituels entourant le continent africain. On a droit à l'habituelle world music teintée d'afrobeat et de sonorités tribales, saupoudrées parfois de techno, mais elle n'en demeure pas moins agréable à écouter. Le fait de pouvoir les sélectionner en début de course est un plus. En outre, le son du moteur est le plus souvent convaincant, mais selon les véhicules, il pourra évoquer autant une grosse cylindrée qu'une tondeuse. Les musiques de Rally d'Europe semblent tout droit tirées d'un épisode de Ridge Racer, en prenant une orientation plus techno et rock. Là encore, il est possible de les sélectionner avant chaque course. Les bruitages, y compris les voix digites, sont en grande partie tirés du premier épisode, avec l'ajout de bris de pots d'échappement plus réalistes. La bande-son récolte un 8 sur 10. A l'exception de Sega Rally, je n'ai jamais été fan des jeux de rallye, que je trouve souvent trop austères. Dès les premières secondes, Rally d'Africa m'a fait l'effet d'une bouffée d'air frais, tant il se montre souple et dynamique dans ses contrôles. La conduite, sans surprise axée sur les dérapages, s'avère plutôt délicate, sans que le plaisir de jeu n'en soit affecté. Une fois les nouvelles voitures et courses débloquées dans les groupes B et S, le jeu plus rapide et exigeant finit par révéler le véritable potentiel de son gameplay. Dommage que la hitbox ne soit pas des plus précises. Éviter les adversaires constitue trop souvent le plus gros écueil lors des courses. Rally d'Europe ne représente en rien un changement de paradigme par rapport à son prédécesseur. Il gagne toutefois en souplesse et en précision dans les contrôles, rendant la conduite encore plus fluide, mais aussi plus technique.
Les tracés, devenus plus tortueux et étroits, obligent désormais à user du frein et à anticiper davantage les virages. Les caractéristiques des voitures plus nombreuses et variées ont également été rééquilibrées pour les rendre à peu près toutes intéressantes. Ah, et ce n'est pas un détail, l'IA et la hitbox ont été corrigées. Bref, c'est tout simplement Rally des Africa en meilleur. J'irai même plus loin. J'ai rarement pris autant mon pied dans un jeu de rallye sur PS1, tant les sensations de conduite sont bonnes. Un vrai régal. Il reçoit donc un 9 sur 10 pour le gameplay. Rally des Africa se compose d'un total de 6 tracés répartis dans 3 championnats, eux-mêmes composés de 4 à 5 courses, chacune se parcourant en environ 2 minutes. En 1998, c'était assez chiche, ce que Joypad n'avait pas manqué de souligner. Mais il faut à mon avis tenir compte du système de course par étapes, par définition plus court. En outre, les véhicules, au nombre de 15, offrent un large éventail de styles de conduite, allant jusqu'aux camions et 4x4, basés sur 4 critères différents. La variété dans le style de conduite renforce évidemment la rejouabilité, d'autant que l'apparente facilité du jeu dans le groupe A ne doit pas tromper. Finir les 3 championnats exigera de l'entraînement. L'inclusion d'un mode 2 joueurs en écran splitté est un plus, mais s'il se montre techniquement solide, il n'offre malheureusement que peu d'intérêt vu qu'il se limite à un simple face-à-face. Sa suite prend l'avantage en offrant non seulement plus de contenu, mais aussi une profondeur et un plaisir de jeu accru, grâce à son gameplay optimisé. Mais ce n'est pas tout car le contenu a lui aussi été grandement élargi. Cette fois, c'est un total de 20 voitures, soit 5 par groupe, qui rempliront votre garage, sans compter les variantes de couleurs, qui même sans licence officielle sont tout à fait reconnaissables. Plus fort, le jeu débloque tous les circuits de Rally des Africa une fois le mode championnat terminé, pour un total de 12 courses. Un beau cadeau qui rend le premier épisode presque caduc. Presque, car on perd tout de même quelques voitures au passage. Tout cela garantit néanmoins à Rally d'Europe une durée de vie plus que solide. Et détail qui a son importance, il est désormais possible de sauvegarder sa partie à tout moment. La durée de vie mérite un 8 sur 10. Versus. Il peut sembler audacieux de comparer un jeu aussi obscur que Rally d'Europe au mythique Sega Rally. Succès critique et commercial, le jeu de course Sega avait fait sensation à sa sortie en raison de son avance technologique et de son gameplay parfait, au point qu'il est encore aujourd'hui considéré comme la référence des jeux de rallye typés arcade. La conversion Saturn de Sega Rally lui rendait honneur, que ce soit sur le plan technique ou en termes de gameplay. C'est là que Rally d'Europe est allé puiser de façon éhontée son inspiration. Les pistes, le comportement des voitures, les commentaires du copilote et même les flèches directionnelles ont été dépouillés sans vergogne. Mais est-ce forcément un défaut quand l'exécution est bonne ? Comme on l'a vu, Rally d'Europe repose sur des bases assez solides pour ne pas avoir à rougir de la comparaison. Est-ce à dire qu'il est à la hauteur du monument ? Difficile en effet d'égaler la performance technique et le charme de Sega Rally, doté de modèles 3D plus perfectionnés, de couleurs plus chaudes et d'environnements plus emblématiques. Du côté du gameplay, le titre de Sega s'est démarqué par sa capacité à allier le fun de l'arcade et une pointe de simulation, notamment en reproduisant les propriétés des surfaces de course pour qu'elles influent sur la maniabilité. C'est pourquoi il offre des sensations de conduite inégalées. Pourtant, Rally d'Europe, là encore, s'en sort plutôt bien, en offrant lui aussi de la nuance et d'excellentes sensations de conduite. Plus accessible, il apparaît toutefois plus académique et un poil plus lent que Sega Rally. Difficile de reproduire cette alchimie parfaite qui rend le titre de Sega intemporel, au point que même ses suites ne lui arrivent pas à la cheville. Il a aussi pour lui l'extraordinaire longévité dont il fait preuve. En revanche, le jeu de Prismark se montre plus généreux en termes de contenu, avec la présence de beaucoup plus de courses et de voitures. C'est un vrai plus, mais qui ne peut pas totalement oblitérer les autres critères. Vous l'aurez compris, Rally d'Europe possède toutes les qualités requises pour justifier d'être comparé à un monument du jeu vidéo, mais il n'en sort pas vainqueur, comme on pouvait s'y attendre. Rally d'Europe n'est certes pas à la hauteur du monstre qu'est Sega Rally, mais il s'agit néanmoins d'un excellent jeu de rallye typé arcade qui force le respect si l'on tient compte de son budget ridicule. Rappelons qu'il était vendu 4 à 5 fois moins cher qu'un jeu classique, et qu'il est en outre l'œuvre de parfaits inconnus.
La notion de hidden gem, souvent galvaudée, me semble ici tout à fait justifiée, tant l'écart entre son manque de notoriété et ses qualités est béant. Précisons que ce constat s'applique en premier lieu au second épisode, en tout point meilleur et complet. C'est évidemment lui qu'il faudra prioriser. Rallye 2 Europe reçoit la note finale de 8,5 sur 10.